Donc, bonsoir tout le monde. Dans le fond, je suis ici pour vous présenter... Ça fonctionne, oui? Oui. Je suis ici pour vous présenter ce soir les conclusions au niveau du processus de consultation qui a eu lieu depuis novembre dernier sur les boisés et pour vous présenter la proposition qui est présentée ce soir par le conseil municipal sur lequel le conseil aura à statuer par la suite. Donc, au niveau du processus de consultation, ça a été vraiment un processus qu'on peut qualifier d'évolutif, c'est-à-dire qu'on est parti avec la question est-ce qu'on ajoute des boisés ou non au plan de conservation qui avait été adopté en 2009 pour arriver avec une proposition qui a été présentée le 25 mars dernier qui incluait, dans le fond, une proposition de protection de 90% des boisés en zone blanche, donc dans la zone développable, et avoir également une série d'objectifs que le Conseil se propose de mettre en place pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens puis améliorer notre bilan au niveau de la protection des boisés. Donc, en premier lieu, au niveau du contenu, en plus d'adopter ce plan de conservation, donc les différents objectifs qui sont proposés, qui sont retenus, qui sont les suivants. Donc, un programme de plantation de 50 000 arbres sur les 10 prochaines années qui pourrait être mis en place. Donc, un minimum de 5 000 arbres plantés par année qui pourrait se faire à la fois dans les milieux urbains et à la fois aussi par des différents exercices de reboisement sur notre territoire. On se fixe cet objectif-là comme étant un minimum. On ne se gênera pas pour le dépasser si les possibilités sont là. Deuxième élément de l'objectif qui est présenté, donc de reboisement du territoire pour atteindre un minimum de 10 % de recouvrement boisé. À ce jour, et avec l'historique de la ville, tant au niveau agricole qu'au niveau du développement, nous sommes à ce jour à peu près à 8,5 % de couverts boisés sur notre territoire. Donc, le conseil municipal et l'organisation municipale se fixent un objectif quand même ambitieux d'augmenter notre couvert boisé, donc d'atteindre un 10 % de recouvrement sur notre territoire, qui peut être réparti de différentes façons, créer des corridors, créer des zones, des boisés plus d'envergure, bonifier aussi les boisés existants. Comme il y a un exercice qui a été débuté l'année dernière dans le secteur de la route 219, près d'une zone de conservation qui a été acquise par la ville. Troisième objectif, qui est celui de la création d'un parc nature d'envergure. Donc, à l'intérieur des zones déjà identifiées pour la ville pour être des zones de conservation, pour être protégées, on propose de créer un parc nature. Quand on parle de parc nature, donc totalement accessible au public, avec sentiers, différents équipements qui pourraient être prévus là-dedans pour rendre ça accessible à la population. C'est ressorti lors du processus de consultation, puis on trouvait la proposition fort intéressante. Finalement, comme objectif, à part le plan de conservation et sa bonification, c'est la protection accrue des boisés en zone agricole. Il y a déjà une protection qui existe au niveau réglementaire pour des boisés en zone agricole. La proposition est d'avoir une réglementation encore plus sévère que ce qui est prévu au schéma d'aménagement de la MRC, donc d'y aller une petite coche de plus, pour s'assurer que la construction de bâtiments agricoles, à part les cabanes à sucre, pour les acériculteurs qui puissent construire le bâtiment dans les zones d'érablières, à part ceux-là, qu'il ne soit pas possible de venir construire, par exemple, un bâtiment d'élevage ou un bâtiment de ferme quelconque dans les boisés agricoles, chose qui actuellement est permise. Donc ça, c'est pour la question des objectifs liés, qui viennent bonifier, si on veut, la proposition du plan de conservation, nouvelle mouture, nouvelle version. Donc, si on passe au plan de conservation, vous l'avez en petit ici, notre territoire est extrêmement grand. Par contre, nous l'avons scindé par secteur, puis je vais vous le présenter par secteur par la suite. Donc, vous avez sur l'ensemble du territoire, dans le fond, les taches vertes et il y a 2 taches mauves également, qui sont des zones dans lesquelles les boisés seraient ajoutés au plan de conservation qui créerait le nouveau plan de conservation 2015. Donc, si on y va dans le détail de cette proposition-là, c'est déjà apparu, ça. Il y a un petit bug sur la présentation, mais dans le fond, la conservation des milieux naturels sur notre territoire, avec la nouvelle proposition, augmenterait de 100 hectares, donc serait porté à 386 hectares au total de protection, d'inclusion dans notre plan de conservation des milieux naturels. Comment ça se ventile, tout ça? Conservation, donc, de 90 % des boisés dans la zone urbaine. Donc,
la vaste majorité des boisés serait protégée. Ajout de 100 hectares, donc, au plan de conservation initial, ce qui signifie 90 hectares additionnels dans notre zone blanche, dans la zone urbaine. Donc, c'est des superficies qui étaient disponibles jusqu'à tout récemment pour du développement, qui seront retirées dans le fond de la table pour du développement et qui va être visé donc par de la conservation. Et également 17,5 hectares d'ajoutés en zone agricole. C'est des secteurs qui sont en bordure de notre zone urbaine, qui sont en continuité de boisés ou de zones boisées existantes, qui sont inclus dans le plan de conservation. Donc, immédiatement, on propose d'ajouter ces zones-là dans le plan de conservation également. Je vais vous les montrer tantôt. Également, donc, retrait de 7,5 hectares du plan initial. Si vous l'avez vu tantôt dans la consultation publique, principalement, c'est dans le secteur de la route 219. C'est des portions qui étaient principalement des prairies. Au total, sur les 7,5 hectares, on parle de 0,8 hectares qui étaient boisés, qui sont retirés du plan de conservation dans la proposition actuelle. Au final, donc, en termes de superficie ajoutée, 89 % des superficies qui sont ajoutées le seraient par réglementation, c'est-à-dire qu'on ne vise pas nécessairement une acquisition, mais on vise, pour la grande majorité de ces secteurs-là ajoutés, le faire via notre réglementation, soit existante ou soit à créer sur notre territoire. Et il y aurait 11 % donc des superficies ajoutées qui le seraient par acquisition. On ne fait pas ça de gaieté de cœur quand on parle d'acquisition de boisés naturels. On le fait parce que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'autres outils possibles pour faire la conservation puis assurer à perpétuité la protection de ces milieux-là. Ensuite de ça, si on y va secteur par secteur pour vous présenter ce qu'il y en est au niveau de la proposition finale qui va être votée par le conseil municipal par la suite. Vous avez dans la zone du secteur l'Acadie, donc le boisé, ce qu'on appelle le boisé secteur 100, de la route 104, donc qui se trouve être à proximité du champ de tir. C'est la portion à gauche, si on regarde l'écran sur le plan, le boisé le plus à gauche, la tache verte qui est là, donc qui serait ajouté par réglementation dans notre plan de conservation. Et vous avez la bonification également tout le long de la rivière l'Acadie, de certaines zones qui empiétaient un peu dans la portion agricole non cultivée. Donc, on propose de s'assurer d'ajouter immédiatement dans le plan de conservation des milieux naturels et qui vient assurer la protection du corridor de ce secteur-là de la rivière l'Acadie. Et ça pourrait être une inspiration, dans le fond, pour le reste du corridor de la rivière l'Acadie par la suite. Juste, Sylvain, juste 2 secondes, revenir en arrière. Vous avez, dans le fond, sur la partie droite également, vous avez le golfe du Pine Grove qui se trouve à la portion la plus au nord du plan, la plus en haut du plan. Donc, en haut à droite, vous avez 2 taches vertes qui sont ajoutées. Ces 2 taches-là sont en continuité du golfe, sont à la limite d'un grand boisé agricole aussi qui se trouve à proximité. Donc, inclusion par réglementation de ces 2 parcelles-là. L'île Sainte-Thérèse, ajout de 2 portions boisées qui sont en continuité de la zone centrale qui était déjà existante dans le plan de conservation de 2009. Donc, une portion qui correspond à une telle boisée qui va être conservée sur le terrain de l'ancien camping qui avait fait déjà l'objet d'approbation au niveau du développement de ce secteur-là, même si ce n'est pas débuté à ce jour, ça avait déjà été approuvé par le conseil municipal. Et une portion de boisée également qui est propriété de la ville, qui se trouve être sur la rue des Chèvrefeuilles, qui va être ajoutée à la zone de conservation qui est au centre de l'île Sainte-Thérèse. Ensuite de ça, vous avez le secteur Saint-Eugène. Donc, dans cette portion-là, ce que vous voyez là-dessus, en termes d'ajout, vous avez le boisé qui se trouve dans la portion la plus au sud du plan, la portion la plus en bas du plan, à la droite de la voie ferrée, ce que vous voyez sur le plan du bas. Cette portion-là serait complétée, serait ajoutée, dans le fond, à une zone de conservation déjà existante et viendrait chercher un boisé qui se trouve au bout de la rue Roquemort et Galipeau, qui appartient à partie à la ville et une partie à un privé. Donc, par réglementation, cette portion-là serait ajoutée au plan de conservation. Pour le secteur Saint-Eugène, c'est ce qui est proposé comme ajout au niveau du plan de conservation. Vous avez ensuite le secteur des milieux naturels Saint-Athanas-Iberville. L'ajout principal, les 2 ajouts dans ce secteur-là au niveau du plan de conservation se situent au bout de la rue Guertin. Donc, si on prend le plan de gauche, c'est le 2e boisé en partant du haut, 2e tache verte qui est au bout de la rue Guertin qui serait ajoutée au plan de conservation et qui serait bonifié. Dans le fond, selon le tracé de rue retenu actuellement par le conseil, on pourrait agrandir cette zone-là et faire un peu de plantation pour bonifier le boisé existant. Et vous avez le boisé qui se trouve près de la rue Victor, sur le plan de droite, la tache qui est là, tache verte qui est là, qui est en bordure du ruisseau Aizune, qui serait, dans la proposition actuelle, conservée à 100 %.
Ce qui nous mène dans le parc industriel. Si on va au niveau du parc industriel, il y a 2 boisés qui étaient présents dans la zone existante. Les 2 portions, dans le fond, qui sont ajoutées. Il y a une bande verte qui fait office de zone tampon vers un projet d'entreposage de matières résiduelles de verre qui va être situé à la gauche, si on regarde le plan, là, à la gauche de la bande verte qui est en haut à droite. Donc, cette bande-là assure une espèce de zone tampon entre le secteur résidentiel qui est à proximité et la zone d'entreposage de l'entreprise 2M Ressources qui va être propriété de la ville, qui va être conservée par la ville. Et vous avez un boisé de la rue Christine qui se trouve être dans le parc industriel, qui est, par rapport à la proposition initiale qui avait été faite le 25 mars, est ajouté au plan de conservation. Donc, cette portion-là, les deux portions de terrain que vous voyez là, 2 bandes de l'eau, appartiennent à la ville et ces boisés-là sont maintenant... La proposition, c'est de les intégrer à la nouvelle mouture du plan de conservation. Ensuite de ça, le secteur de la courbe 219. Donc, vous avez dans ce secteur-là l'ajout d'une bande de boisés existante qui se trouve à être à la limite arrière des lots de la rue Gérard-Lécuyer. Ça se trouve être la mince bande verte qu'on retrouve à la gauche du plan à l'écran. Et vous avez, quand on parlait de retrait de portions de prairies tantôt, donc c'est la portion qui se trouve à l'intérieur de la courbe de la 219. Donc, le choix a été fait de venir retirer cette superficie-là de prairies pour aller chercher davantage de superficie de milieu boisé dans le reste de notre territoire. Et finalement, ça nous amène au secteur je ne sais pas si c'est finalement, il y en a peut-être un autre après. Secteur Saint-Luc. Moi, je pense qu'il y en a un autre du côté ouest de l'autoroute. Donc, secteur est de l'autoroute, à proximité de la rue des Colibris. Un ajout important à cet endroit-là qui se trouve avec le boisé qu'on appelle le boisé fortier, qui se trouve être la portion un petit peu triangulaire au centre du plan, qui a plusieurs petits lots individuels, puis un cours d'eau qui passe dans ce secteur-là. Donc, quand je vous parlais tantôt de la possibilité de créer un parc nature, le parc nature pourrait occuper la tache verte que vous avez au milieu de l'écran. Ce serait une bonne portion du parc nature qui serait située à cet endroit-là, et une autre portion qui pourrait être de l'autre côté de l'autoroute. Donc, la portion centrale avec les petits lots individuels serait ajoutée au plan de conservation. Et vous avez la tache verte qu'on voit en bas, là, qui n'est pas complète, la petite bande blanche empiète un peu par-dessus. Mais ça se trouve être le secteur des artisans, donc, entre la rue Maupassant et à peu près le tiers de la portion entre la rue des Maupassants et la rue Saint-Gérard. Une portion de ce secteur-là qui est ajoutée au plan de conservation. Et par conséquent, la portion qui n'est pas en vert dans le secteur de la rue des Artisans, au bas du plan, serait visée à ce moment-là pour du développement. Et la dernière portion, c'est le secteur ouest, donc de l'autoroute 35. Ce que vous avez à cet endroit-là, l'ajout de boisés qui sont situés sur le golfe des Légendes, donc à proximité de la rue des Fortifications, au centre du plan. Il y a une tâche qui a été retirée par rapport à la proposition initiale qui a été présentée le 25 mars. Ça se trouve être le boisé, plus boisé, entre guillemets, qui avait été coupé par le promoteur et qui reste très peu d'arbres actuellement, donc quelques freines là-dessus. Donc, plutôt que d'aller demander un reboisement de cette portion-là, la Ville a négocié l'opportunité d'aller chercher le pourtour du lac qui se trouve être dans le secteur du golfe des Légendes pour s'assurer la perpétuité, la protection de ce milieu-là, de ce milieu naturel-là d'intérêt, d'avoir la possibilité de créer, de l'intégrer éventuellement dans notre parc nature. Ça se trouve être la portion, l'excroissance, si on veut, qui se trouve être au nord de la tache verte sur le plan, à la droite du plan. Donc, c'est ce qui est proposé dans ce secteur-là. Et pour les 2 taches mauves qui sont ici, l'approche réglementaire qui a été choisie était celle de venir dire qu'on exigeons la protection de 40 minimal de ces 2 taches mauves-là, sans définir exactement à quel endroit ce serait situé. Et proposons à ce moment-là, la balance pourrait faire l'objet de développement éventuel. Donc, plutôt que de viser une acquisition à 100 de ces secteurs-là, de protéger une portion de ces deux boisés-là pour, après ça, en arriver à en développer une portion. Donc, moi, ça fait le tour de la proposition qui est amenée ce soir au conseil municipal.